Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau tuto sur Pipedrive. On va parler d'une grosse nouveauté sur le module campagne, c'est la capacité du module campagne à s'intégrer à des automatisations. Vous connaissez déjà le module automatisation, si ce n'est pas le cas, tapez une petite recherche sur notre chaîne YouTube, automatisation Pipedrive, vous trouverez plein de vidéos là-dessus. Et bien désormais, on peut coupler la fonctionnalité automatisation avec la fonctionnalité campagne. Donc en fait, on va pouvoir, dans un scénario d'automatisation, envoyer une campagne en tant qu'action d'une automatisation. On bascule sur l'écran et je vais vous montrer tout ça. Hop, normalement, vous devez voir mon écran. Ça va se faire en deux temps pour pouvoir utiliser les campagnes dans les automatisations. Bon, déjà, il va falloir créer une campagne de type automatisation. Donc là, on va dans le module campagne. Hop, j'y suis déjà. Et vous avez un nouvel onglet, donc là, qui est encore en bêta, mais qui va pas tarder à sortir. Campagne automatisée. Et vous allez devoir créer une campagne spécifique qui pourra être réutilisée dans les automatisations. Moi, j'en ai créé une vite fait ici, mail onboarding. Le cas d'usage qu'on va utiliser ensemble aujourd'hui, c'est quoi? On va envoyer une campagne à tous les référents d'une offre, à tous nos clients qui viennent de signer une offre, avec un petit email rapide, bienvenue chez BLC, etc., etc. Et on va mettre un petit délai de 2 semaines. Comme ça, on va utiliser la fonctionnalité délai. Ok. Alors, c'est parti. Ici, j'ai créé ma petite campagne. J'ai mon petit aperçu. Bon, ça, c'est du caractère aléatoire, mais on imagine que c'est notre petit mail de bienvenue. Hop, avec la signature du CEO, la Caroline, de la CEO. Caroline, hop. Et donc là, l'expéditeur, on choisit qui va être l'expéditeur de la campagne. Alors, souvenez-vous, on gère les expéditeurs au niveau des paramètres. Ici, hop, authentification, pardon, expéditeur, et vous pouvez mettre soit Team BLC, soit Lucas. Bah lui, Lucas s'était mis, là on est sur un pipe de test, il s'était créé en tant qu'expéditeur, et donc là vous pouvez créer autant que vous voulez, il sera juste authentifié. Donc là, une fois que vous avez ça, vous retournez dans votre petite campagne, et vous créez une campagne. On va pas le faire, on va pas s'apesantir dessus, c'est comme si on crée une campagne dans Pipedrive classique. Vous mettez l'expéditeur, donc qui va envoyer l'email, l'adresse de réponse, donc si les personnes vous répondent, à qui ça répond dans la société, un objet, donc BLC, bienvenue par exemple. Là je l'ai déjà enregistré, donc je peux plus le modifier. Le contenu de l'email, c'est le corps de l'email en fait, et les suivis si vous voulez mettre des suivis. Okay. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez soit directement depuis le module continuer vers les automatisations, soit vous pouvez fermer, une fois qu'elle est créée, vous la laissez de côté, vous basculez sur le module automatisation, hop, et là vous allez créer une automatisation de A à Z, selon votre idée à vous, et vous allez intégrer en action de l'automatisation l'envoi d'une campagne. C'est vraiment ça qui est important. Donc là, on va en créer une nouvelle. Quoique j'en avais déjà créé une avec une ossature, ça évite de perdre du temps là-dessus. On sait créer une automatisation, on va pas le refaire, c'est pas l'objet de la vidéo. On va la modifier. Ici, mon automatisation, c'est quoi? On reprend l'exemple de tout à l'heure. Dès qu'une affaire est mise à jour et que l'affaire a changé de statut, qu'elle devient gagnée, donc en gros, à chaque deal gagné dans Pipedrive, j'envoie une campagne. J'envoie une campagne, donc là, au niveau de l'action, je vais pouvoir faire suivant. Et j'ai une nouvelle tuile ici, qu'on ne voit pas en entier, parce qu'il y a le bouton nouveau, qui est campagne. Et donc, je vais pouvoir faire suivant, choisir à qui j'envoie la campagne, puisque j'ai plusieurs contacts sur une offre. Ça va être, on a créé des champs libres, nous, de type contact, en plus de type personne, pardon. Soit la personne de contact de l'affaire, soit la personne de contact de l'affaire avant que l'action ait été réalisée. Bon, bref, souvent, on va choisir cette notion-là, personne de contact de l'affaire, hop, et je choisis ma campagne. Et là, vous voyez, je vois bien qu'une seule campagne. Je ne vois pas toutes les autres campagnes que j'ai créées par ailleurs. Je vois que les campagnes que j'ai créées dans le menu campagne automatisée du module campagne. Et ça, c'est celle qu'on vient de faire ensemble. Mailing onboarding, hop, j'applique l'action et je fais enregistrer. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'une affaire est gagnée, on va envoyer un email. On s'était dit qu'on rajoutait une petite difficulté en mettant un délai. On ne va pas l'envoyer tout de suite, on va l'envoyer 2 jours après, par exemple. Je vais rajouter ici une fonctionnalité qu'on a vue dans une précédente vidéo, qui est le délai. Et ici, je vais mettre, hop, envoyer dans 3 jours, par exemple. Et j'ignore les week-ends pour éviter d'envoyer des emails le samedi et le dimanche. Hop, et j'applique le décalage. J'enregistre, bien sûr, je la rends active, bien sûr, je la déclenche pour n'importe quel utilisateur, ou pas, vous choisissez, et j'enregistre. Voilà, une fonctionnalité très très cool, parce qu'on va pouvoir faire plein de choses derrière. Ça va pas encore suffisamment loin pour calmer nos ardeurs, entre guillemets, puisque on aimerait bien que derrière on puisse faire une nouvelle action en fonction de l'ouverture ou du clic sur une campagne, ce qu'on appellerait une séquence par exemple. Je m'explique. Je vais mettre une condition. Hop. Je dis par exemple, allez, on va le faire ensemble. 3 jours après, suivant, hop, 3 jours après,
j'applique le décalage et je vais faire un test. Si la personne a ouvert ou a cliqué sur l'email, vous voyez où je veux en venir? Et si elle a cliqué, et si elle n'a pas cliqué, si elle n'a pas ouvert, je renvoie un deuxième mail. Ou si elle a répondu par exemple. Si elle n'a pas répondu, j'envoie un deuxième mail. Donc là, je devrais avoir quelque chose du type réponse, qui va pas tarder à arriver, vu à l'allure à laquelle il développe les fonctionnalités, ça va pas tarder à arriver. Mais on l'a pas encore. Donc là, l'idéal, ça aurait été quoi? Réponse égale à non. Alors, qu'est-ce que je fais? J'envoie un nouvel email. Et si réponse égale à oui, ça s'arrête. Et oui, s'il a répondu, on va pas encore lui renvoyer un deuxième email. En théorie, on a repris en manuel. Voilà, donc c'est vraiment une chouette fonctionnalité qui évolue petit à petit, ils mettent pas tout d'un coup, c'est vraiment Pipedrive développe en mode agile, donc ils sortent les futurs, ils voient comment les gens réagissent face aux fonctionnalités, ils adaptent et ils passent en prod, donc c'est pour ça qu'ils mettent pas tout d'un coup. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir des notifs quand on sortira une nouvelle vidéo, et puis moi je vous dis à très vite.